Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bon, la luminosité n'est pas terrible, mais c'est pas grave. Ok? Je fais un peu en extérieur. Coucou Aline. Coucou Amar. Bonjour, bonjour. Comment ça va ce matin? Coucou Servane. Bon, on va espérer que mon petit téléphone ne nous fasse pas faux bon. Alors, pour celles qui ont vécu l'expérience du verbe hier, pour celles qui étaient là hier pour l'explication du choix, dites-moi tout, comment cet échange qu'on a pu faire hier, comment ça a découlé pour vous, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que ça a réveillé, dites-moi tout, dites-moi tout. Donc pour celles, encore une fois, à qui j'ai fait la lecture du verbe, qu'est-ce qui s'est passé pour vous cette nuit peut-être? Est-ce que des évidences sont arrivées? J'en sais rien. Alors dites-moi un petit peu. Dites-moi comment vous avez vécu ça. Le choix, ça vous a parlé? Qu'est-ce que ça vous a dit? Ok, Servane, elle a travaillé cette nuit, donc elle n'a pas eu le temps de voir la vidéo. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour à tous, bonjour aux nouvelles personnes qui nous rejoignent. Il y a des personnes que je ne connais pas, donc soyez les bienvenus. Alors, je répète, vous savez que j'aime bien commencer avec un échange sur ce qui s'est passé la veille. Donc dites-moi tout, comment s'est passée cette intégration pour hier, comment vous avez vécu notre direct par rapport au choix. Dites-moi tout, comment vous l'avez vécu, ce verbe, ce chiffre. Pour ceux qui ont vu mon post tout à l'heure sur les invitations de ces 21 jours, qu'est-ce que ça vous a fait de le lire, tout ça? Alors Ali nous dit « Trop génial cette expérience d'hier, car franchement, j'ai enfin compris que choisir, c'est se choisir. » Super Aline, super, top, génial. Donc, est-ce que vous vous rendez compte que ce que je disais, l'univers vient mettre des petits cailloux sur notre chemin et que tout est parfait quand arrive le moment de regarder ce qui se passe. Je trouve ça génial de voir à quel point toute l'intention que j'ai mise dans ces 21 jours est traduite avec le calcul, quoi. Moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant. Donc Amar dit, c'est magnifique, donc le texte 140 pour son verbe. J'ai dormi en souriant et le matin, je suis enthousiaste. Donc Seb nous dit qu'il n'a pas suivi tous les lives, donc il ne sait pas trop, mais c'est pas grave. Caro nous dit, le chiffre bluffant, ça fait 2 fois que le 5 sort. Pour Caro, une pêche d'enfer, super. Donc vous voyez bien qu'il y a des jours en haut, des jours en bas, des jours médiums. And so what? And so what? Bon. Est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose? Est-ce que vous avez envie d'envoyer un message pour les autres sur votre expérimentation? Alors Ali nous dit, je vais pouvoir aller de l'avant maintenant et aujourd'hui j'ai mis en pratique l'expérience d'hier et je choisis ce matin et je me suis écoutée. Waouh, super! Oui, je sais, je dis souvent and so what, Caro. Ouais, c'est un de mes leitmotifs. Seb, tu as dit, moi c'est bien Sébastien, c'est mon deuxième prénom. Sébastien, excuse-moi, donc si je t'ai vexé en disant Seb, pardon Sébastien. C'est Ben, pardon. C'est Ben, pourquoi je t'ai appelé Sébastien? Putain, mais c'est original. Donc en fait, depuis tout à l'heure, j'appelle Ben Sébastien. Et il me dit, Seb, tu as dit, et moi c'est Ben, et Sébastien, c'est mon deuxième prénom. C'est rigolo. C'est rigolo. Donc Sébastien, excuse-moi pour cette erreur de prénom qui quelque part n'en est pas une.
Amar dit qu'elle adorait le calcul de ce matin pour nos fameux 21 jours. Non, super. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc, je vous ai expliqué que ça tourne autour de 9 chiffres et qu'après, tout est question de calcul et d'addition. Donc, vraiment, ce qui est important de comprendre, c'est que là, je vous donne les grandes lignes et évidemment, chacun de ces chiffres a sa valeur dans le ressenti positif et dans le ressenti négatif. Moi, vous savez que mon ouverture, c'est sur le positif. Donc, je vais vous donner les invitations de ces chiffres en positif, en ouverture et en fait, ce qui représente la pleine conscience. Donc, je vais vous donner la symbolique de ces chiffres qui traduisent la pleine conscience, ce qui a besoin d'être mis en conscience, ce que la vie veut qu'on entende. D'accord? Et il ne faut pas non plus tomber dans l'autre travers de vouloir tout décortiquer, de vouloir tout dépecer, de comprendre le tout du tout. C'est pas l'objectif, d'accord? Encore une fois, c'est déjà d'avoir juste de l'à peu près, de faire du superficiel pour avoir une ligne directrice. Ok? Donc j'insiste, n'allez pas, parce que souvent, à trop chercher le détail, on dénature l'invitation, on dénature le message, d'accord? Donc vraiment, on va rester sur du superficiel, sur les grandes lignes, sur les grandes tendances. Ça va? Est-ce que déjà ça c'est clair? Ou est-ce que je dois préciser? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour vous? Bonjour aux nouvelles personnes qui nous rejoignent, que je ne connais pas, soyez les bienvenus, super contente. Alors j'espère que mon téléphone ne va pas me faire le coup d'hier où je voyais que les personnes qui arrivaient mais pas les messages. Ok, bon super. Allez, on y va, on commence par le premier chiffre, le 1. Le 1, donc c'est le chiffre de l'unité, c'est le chiffre du respect de soi, c'est le chiffre de la non-comparaison. Donc quand je vais être confrontée au 1, l'invitation c'est de se respecter. Si on prend la ligne directrice d'hier, ça va être de se choisir sans se comparer. C'est fondamental parce que le 1 nous parle de l'unique. Ok, donc par définition, si je suis unique, il n'y a pas de comparaison. Ça va, c'est clair ça? Donc le 1 nous parlera toujours de respect de soi, de ne pas se comparer, donc de revenir à notre définition de ce qui symbolise le respect pour nous, bien évidemment. D'accord? C'est quoi se respecter soi? C'est s'écouter, c'est suivre son intuition, c'est être en harmonie avec nos valeurs. Ça implique tout ça, bien évidemment. Donc le 1 va nous parler de ça. Ok? Le 2. Le 2, il va nous parler de mouvement, il va nous parler de déplacement, il va nous parler de soif de connaissance, il va nous parler de partage. Donc quand je suis confrontée au 2, l'invitation est donc de me mettre en route, de me mettre en vie, de me mettre en chemin, de me mettre dans l'ouverture, d'aller vers, de m'enrichir de nouvelles connaissances avec une précision qui est fondamentale, sans aucune attente. Ça, je voudrais juste ouvrir une parenthèse sur ce que ça veut dire être sans attente. Vous allez tous me dire, bien sûr qu'on a tous des attentes. On est d'accord. Le but, c'est de comprendre, c'est que il ne faut pas s'accrocher à l'attente, puisque ce 2 nous parle aussi d'ouverture et de découverte. D'accord? Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire... on va prendre un exemple, encore une fois, un exemple tout bête. Excusez-moi, il y a 2-3 questions qui paraissent, donc je ne voudrais pas m'éloigner. Je vais vous dire ce que dit Aline. Ce matin, mon mari m'a dit « Waouh, tu es en train de changer en positif depuis que tu écoutes Paula. » Waouh, super. J'adore. Michel, y a-t-il une explication avec le chiffre que l'on retrouve dans notre adresse? Oui, on va y venir. Un coucou de la plage pour Véronique, merci. Ok, Sébastien dit je ne respecte pas moi-même et je suis vraiment hanté d'énergie négative, je voudrais sortir de cette spirale. Aurais-tu des méthodes à me conseiller? Véronique qui nous dit super, parfait pour moi, décidément il n'y a pas de hasard.
Bah déjà, Sébastien, c'est bien que tu sois dans une ouverture d'ouverture, que tu aies envie de changer, que tu es donc déjà tu es confronté à, tu sais ce qui est douloureux pour toi, tu sais vers je l'ai encore appelé Sébastien. Mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que je t'appelais comme ça? C'est horrible. Pardon, pardon, pardon. Faut vraiment que je suis désolée. Je suis désolée. Désolée, Ben, vraiment, je me réponds confuse. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler côté Sébastien. Si, alors là, j'ouvre une parenthèse pour Sébastien, pour Ben. Si les gens souvent t'appellent Sébastien, par exemple, si les gens t'appellent par ton deuxième prénom, c'est que très probablement dans ton histoire, moi ce que je suis en train de voir depuis les commentaires que tu peux apporter régulièrement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème au niveau de la place, au niveau de ton identité, de savoir te positionner. Et ce serait intéressant que tu vois, là tu vois par exemple, j'arrête pas de t'appeler Sébastien alors que c'est Ben. Ok, donc il y a quelque chose vibratoirement qui demande à être vu au niveau de Sébastien. Mais déjà, c'est bien que tu te rends compte. Donc Sébastien nous dit qu'il est pénalisé professionnellement parce qu'il est au plus bas. Bah déjà, c'est bien que tu puisses t'accueillir dans ce moment de faiblesse. Et justement, si tu es au plus bas, c'est que maintenant la vie t'invite à cesser de lutter et peut-être de regarder les choses différemment. Donc vraiment, je t'invite et je te répète vraiment d'aller tester l'exercice des 3 chaises. Je pense que c'est vraiment un exercice qui sera bon pour toi. Et je t'invite aussi à faire la lettre de moi aujourd'hui qui va aller rencontrer l'enfant que tu as été pour entrer dans ce dialogue. Vraiment, je t'invite à ça et puis on s'en reparle. Donc je reviens avec mon chiffre 2. Donc le chiffre 2, c'est l'ouverture, c'est aller de l'avant et sans attente afin de se laisser surprendre. Donc, si je prends mon petit exemple de, allez, je fais un gâteau, d'accord, en fait, ce que je veux, c'est que tout le monde aime mon gâteau. Voilà, je vais faire mon gâteau en me disant, ouais, il faut que tout le monde l'aime parce que je me suis investie là-dedans et qu'en fait, des gens ne l'aiment pas. Eh bien, si tu es accroché à cette attente, le fait que si vous êtes accroché, je sais plus, je suis en train de donner un exemple en l'air, si vous êtes accroché à cette attente que tout le monde soit satisfait, ça va être décevant. Alors que ce qui compte, c'est l'énergie que je vais mettre. Rappelez-vous que le 2 nous parle de partage. Donc en fait, je vais faire mon gâteau au mieux. Ça plaît, youpi, c'est super. Ça plaît pas, rappelez-vous ce qu'on a vu hier, il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience. Donc si ça ne plaît pas, bah peut-être que je vais découvrir que Carole, en fait, elle est pas trop, je sais pas, on va dire que c'était un gâteau au chocolat, bah elle est pas trop chocolat. Donc c'est pas mon gâteau, ce n'est pas ma façon de cuisiner qu'elle n'aime pas, c'est qu'elle n'aime pas le chocolat. D'accord? Donc vous voyez bien qu'effectivement, ne pas rester accroché à une attente nous permet effectivement d'aller voir ce que peut m'apporter le fait que Carole n'apprécie pas mon gâteau. Bon, ok, je vais savoir que Carole n'aime pas le chocolat. Et puis Michine elle va dire, ouais, elle est super ta recette, je la connaissais pas. Donc c'est une opportunité de dialoguer, d'échanger. Donc le 2, c'est vraiment, je fais les choses, je suis dans le mouvement, je suis dans l'action et je me laisse surprendre par le résultat. C'est-à-dire que mon moteur, ça va être ce que je vise, mais je ne reste pas accroché au résultat. Mon résultat n'a pas besoin d'être absolument celui que je veux. Parfois, le résultat que je vais obtenir va dépasser mon espérance. Et je reprends l'exemple de ces 21 jours où quand je vois tout ce qu'a écrit Amar et le partage qu'elle a fait aujourd'hui sur son blog, mais j'aurais été à des millions de milliards, de centaines de millions de kilomètres d'imaginer pouvoir vivre ça. Pourquoi? Parce que je suis là en train de vous donner le meilleur de moi-même. Je vous laisse l'accueillir, je vous laisse le recevoir comme vous voulez et le faire fructifier à votre façon. Vous êtes libre d'écouter ou pas. Vous êtes libre de me suivre ou pas. Moi, je propose, et comme je dis souvent, je propose et les autres disposent. Ok? Donc c'est super important que vous entendiez ça et ça, c'est vraiment la vibration du 2. C'est je fais, je partage mes connaissances, je partage mes envies, je partage mes objectifs et je me laisse surprendre par la ligne d'arrivée. Ça va? Est-ce que ce 2 est assez clair? Dites-moi. Est-ce que l'explication du 2 est assez claire?
En attendant, on va passer sur le 3. Le 3, quand, je le dis souvent, quand on est confronté 3 fois de suite à quelque chose, et surtout en peu de temps, c'est vraiment une invitation à être dans la pleine conscience. Le 3, c'est le chiffre de la pleine conscience. Donc quand on est confronté à ce 3, ça va nous parler de cohérence, ça va nous parler de place, ça va nous parler d'harmonie, ça va nous parler de fluidité, ça va nous parler de beauté, ça va nous parler de communication. Voilà, le 3 va vraiment nous inviter à être dans cette dynamique-là. D'accord? Donc d'être dans la conscience que je suis à ma place. C'est souvent ce chiffre-là qui nous permet... Oui, le 11, ça fait 2. Et donc, je vous dirai aussi l'injonction quand 2 chiffres identiques sont côte à côte. Oui, Caro. Donc, en fait, quand je suis face au 3, généralement, la première question, et encore une fois, moi, ce que je vous donne, c'est les invitations en pleine conscience auxquelles je suis le plus souvent confrontée lors de mes séances, et ce qui ressort le plus souvent, et ce qui parle le plus souvent. Bien sûr qu'il y a des exceptions qui confirment la règle. D'accord? Mais là, on est vraiment dans les grandes lignes de ces symboliques de chiffres. Donc, pour tous ceux qui connaissent la numérologie, qui s'intéressent au tarot, vous verrez qu'il y a quand même des ponts communicants. C'est pas toujours les mêmes significations, mais dans la vibration, dans la signification, on arrive à trouver des ponts communicants qui font qu'effectivement, il y a des points communs avec ces chiffres-là. Donc, quand je suis confrontée aux 3, et encore une fois, pour chacun des chiffres, quand on comprend l'invitation, n'oubliez jamais qu'on vous demande dans quel domaine de ma vie j'ai à mettre ça en vie, j'ai à mettre ça en pleine conscience, j'ai à me révéler à ça. D'accord? Dans quel domaine de ma vie? Donc, le 3, il va nous parler d'abord de notre place et de notre capacité à communiquer et à être cohérente par rapport à cette place. Véronique nous dit, elle pensait que le 3 était le chiffre de la chance. Si tu regardes que le 3, c'est la pleine conscience et que c'est l'invitation à se révéler, alors oui, c'est un chiffre de chance, bien évidemment. On peut tout à fait le voir comme ça. Ça va? C'est clair ce 3? Il a du sens, c'est bon? Donc le 3, c'est la place, la cohérence, la communication, la fluidité, l'harmonie, etc. Le 4, j'aime beaucoup le 4. Le 4, c'est une invitation à vivre ici et l'instant présent. D'être pleinement dans mon ici et maintenant. Le 4 nous parle de la réalité, de notre réalité. Le 4 est une invitation à être dans le constat de ce qui est sans vouloir autre chose. Donc, qu'est-ce que je constate là dans ma vie? Quel est ce constat qui m'invite à être dans la conscientisation que c'est une réalité du moment, que c'est une invitation à être honnête avec moi-même, à pouvoir être vrai. C'est quoi ma définition d'être vrai? C'est quoi ma vérité à moi? Donc c'est un chiffre que j'aime beaucoup et symboliquement il est aussi en lien avec la mer qui est donc la référence entre guillemets généralement de ce qui est vrai et juste pour nous. Donc c'est vraiment d'être au contact, de revenir, ce serait un petit peu, quand vous êtes confronté au 4, ce serait un petit peu le petit clin d'œil du, vous savez, le stop, j'arrête tout, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Qu'est-ce que je ressentais? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Le 4 vous invite à stopper tout et à revenir dans votre ici et maintenant. Quelle est ma réalité vraie dans mon ici et maintenant? Ça va le 4? C'est OK? Est-ce que vous avez des questions? Oh, je suis désolée, mais je vais faire une petite parenthèse. Salut Jennifer! Oh, je suis contente de te voir. Jennifer est une personne que j'aime énormément. C'est une... alors elle, pour le coup, c'est vraiment une héroïne guerrière qui s'ignorait. Et elle est absolument incroyable, cette femme. J'ai énormément de respect et d'amour pour Jennifer. Vraiment, merci d'être là, ma Jen. Elle est... voilà, elle a... Voilà. Toi et moi... On sait de quoi je parle, hein, ma Jen. Merci d'être là.
Donc je reprends mes bons petits fils conducteurs. Je me suis laissée perturber par mon émotionnel. Je suis tellement contente de voir ma petite Jane. Alors du coup, les commentaires, qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais, Amar qui nous dit donc ce n'est pas un hasard qu'à 40 ans, je suis particulièrement vrai, relativement vrai. Mais oui, effectivement. Et encore une fois, après, si on était en train de travailler la généalogie, on essaierait de comprendre ce qui a pu se jouer dans l'histoire de ta famille pour les 40 ans, mais c'est pas le propos. Ok. Donc je reviens, donc le 4 ça va, je pense que c'est assez clair et c'est trop mignon que ma petite Jen arrive quand je parle du 4. J'adore. On va laisser passer le tracteur. Bienvenue à la campagne. Eh bien oui, on est dans le 4. Et ouais, dans le constat du ici maintenant, ma vérité d'être à la campagne. Et donc le petit tracteur qui passe, youpi. Allez, maintenant on va passer au 5. Alors le 5, je l'aime beaucoup. Le 5, c'est le chiffre de la jouissance, mais dans tous les sens du terme. C'est le chiffre du plaisir. C'est le chiffre de la méga super over kiffance de l'expérience que je suis en train de faire, que je suis en train de vivre, sans me mettre de limites, de tabous, d'obligations de résultats. Juste prendre mon pied dans ce que je suis en train de vivre. Alors je sais, voilà, c'est un peu vulgaire, c'est un peu... oh là là, mon Dieu, c'est Paula se lâche, mais c'est pas grave, hein. Vous me connaissez, ça fait 18 jours que vous me pratiquez, donc vous me connaissez pour connaître mon petit côté direct. Donc le fameux 5, comme je vous dis, c'est vraiment de m'autoriser, vous savez aussi combien c'est un mot-clé chez moi, de m'autoriser à prendre cette expérience et à la vivre pleinement. Ça veut dire quoi? Ne pas se mettre d'obligation de résultat, ne pas chercher à démontrer. Ça veut dire que ce 5 aussi va nous parler de toutes les personnes. Lorsque je suis confrontée avec un 5 et que c'est douloureux, ça veut dire que la vie est en train de me dire, ce que tu es en train de vivre là, tu es en train de le faire par plaisir ou parce que tu es en train de chercher une preuve. Le 5, c'est aussi le chiffre de « je cherche une preuve ». Et la vie dit « il n'y a pas à chercher de preuve ». Tu as juste à expérimenter, tu as juste à vivre cette expérience et prendre ce qui se passe pour toi au moment où tu vis l'expérience. Donc vous comprenez pourquoi ce 5, c'est la jouissance. C'est-à-dire que je me fous des conséquences pour le moment. Je suis totalement en train de vivre et de découvrir. Ce serait si je mettais ça avec l'enfant intérieur, c'est l'enfant qui est en train de découvrir son corps, qui est en train de découvrir son terrain de jeu, qui est en train de découvrir sa fonction et sa relation face à son expérience. Et il se met pas d'obligation. L'enfant, lui, il teste, il expérimente, il touche, il regarde, il tourne dans tous les sens, il regarde ce que c'est. C'est aussi ce que je dirais, on peut dire aussi que c'est le chiffre du chercheur qui est dans l'observation, qui est en train de découvrir ce qu'il est en train de poser. Voilà l'alchimie, voilà la réaction, voilà ce qui se passe. Quand il se passe ça, voilà ce qui se passe. Donc vraiment, le 5, c'est vraiment un chiffre que j'aime énormément pour toutes ces raisons. Pour le plaisir, pour la jouissance, pour se donner le droit de vivre l'expérience sans se mettre de barrières, sans se mettre de limites, juste de kiffer l'expérience et de se laisser surprendre. C'est vraiment un doux mix des deux c'est vraiment l'enfant intérieur dans toute sa splendeur qui se pose pas de questions. Il expérimente et il vit le truc. Alors je sais pas, il n'y a plus rien qui apparaît, donc je ne sais pas si on est encore bloqué ou pas. Ah, ça y est, je revois des choses, c'est bon, je revois des commentaires, super. Donc, est-ce que ça c'est clair pour le 5? Merci aux nouvelles personnes qui nous rejoignent, merci. Donc, est-ce que ce 5, c'est clair? Ça va? Donc, le 5, on expérimente, c'est la fête. Le 6, ça va être... ça va nous parler d'amour, ça va nous parler de bienveillance, ça va nous parler de famille, ça va nous parler de clan, ça va nous parler de groupe. Donc tout ce qui va toucher le 6 va toucher à l'humain. L'humain dans le côté bienveillance, appartenance, famille, etc. Attendez, excusez-moi. O'Neill, il est sorti, je crois.
en direct live. Mon cher petit toutou qui est parti se promener. Et donc je demande à mon cher et tendre de le rapatrier à la maison. Voilà ce que c'est. Le direct, hein, je sais, le direct. Ça fait pas professionnel, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On n'est pas là en séance, on est là en partage, on est en découverte, d'expérimentation. Donc, on vit pleinement le 5 avec le 4. Ouh, on est en plein dedans. La réalité du moment et la kiffance du moment. Super. Voilà, mon petit bébé est rentré, tout va bien. Allez, donc je reviens sur mon petit 6. Donc le 6, c'est donc la bienveillance, l'amour, la famille, le clan, le groupe. Donc dès que je suis touchée par le 6, je sais qu'on va me parler d'émotionnel par rapport à l'humain. Ok, le 6 va être en rapport avec ça. Donc d'être pleinement dans la bienveillance. Et évidemment, rappelez-vous que, ça c'est important, mais rappelez-vous que tous les événements de la vie sont là pour nous guider, nous. Donc, tout ce qu'on va vivre nous ramène sur notre chemin à nous. Donc, en l'occurrence, quand on va être dans la bienveillance, ça va être la bienveillance pour moi. On est d'accord? Pas la bienveillance avec les autres. Donc, quand je suis confrontée avec un 6 et que je suis dans un événement douloureux, la première question à me poser, c'est est-ce que je suis dans la bienveillance pour moi? D'accord? L'invitation. Donc, en fonction de ce que vous faites, d'où vous êtes et que vous êtes confronté à un des chiffres dont on est en train de parler, toujours par rapport à moi, dans quel domaine de ma vie, patati, patata. Est-ce que ça, c'est clair? Est-ce que ce 6, il est clair pour vous? Dites-moi tout. Notre fameux 6 que j'aime bien aussi. Oui, non, non, oui. Bon, on continue. Le 7, c'est celui du j'assume. Généralement, c'est ce mot-là qui vient, d'accord? C'est le j'assume. Donc, quand on est confronté à ça, c'est aussi une invitation à prendre conscience et à accepter que tout a du sens. Que tout a du sens, que tout est à notre service. Et c'est ce que je dis souvent, ce n'est pas parce qu'on n'a pas accès à l'information que ça n'a pas de sens. Ok? Alors, je vais ouvrir une parenthèse parce qu'il y a Steph qui dit « J'ai raté le début, du coup, je ne comprends pas à quel moment on utilise les chiffres. » Il n'y a pas de moment où on utilise les chiffres. En fait, le but, c'est de se dire « Voilà, quand je suis en train de vivre une situation puis que je suis confrontée à un chiffre, que d'un seul coup, je suis attirée par un chiffre, eh bien, on part du principe que l'univers vient me donner une petite info. Et donc, du coup, on est en train de regarder, Steph, les invitations de chacun de ces chiffres-là pour pouvoir les adapter, 1, 2, 3, les adapter à notre vie. Je dis n'importe quoi. Ça, généralement, les gens le font avec les heures miroirs. Je dis n'importe quoi. Là, on est en train de discuter, puis je dis un truc, et puis tu me dis « Ah, ça fait 3 fois que j'entends ça aujourd'hui. » Ok, le 3, chiffre de la pleine conscience. Donc, quel est le message pour moi? Comment je dois me situer, prendre ma place par rapport à ce que tu viens de dire, puisque ça fait 3 fois que l'univers me le dit. D'accord? Ok, apparemment, c'est clair. Bon, super. Bon, je reviens donc sur mon chiffre 7. Le 7, donc, il nous dit que je dois avoir la certitude que tout a du sens. Et ce n'est pas parce que je ne le comprends pas que ça n'en a pas. Ça veut dire aussi que c'est un chiffre qui va venir nous parler du non-sens, entre guillemets, encore une fois, ça n'engage que moi, de vouloir donner du sens à sa vie. Parce que par définition, donner du sens à sa vie, c'est s'appuyer sur nos repères du passé. Donc, quelque part, on cherche toujours à revivre quelque chose qui nous a rassurés, qui est dans notre sphère. Donc, donner du sens à sa vie, c'est tout, sauf se laisser surprendre par elle. Bien sûr qu'on veut donner du sens à sa vie. Encore une fois, rappelez-vous qu'on est quand on est dans l'extrême. Bien sûr que j'ai besoin de savoir vers où je veux aller pour me réaliser. Bien évidemment. Je veux donner un sens à ma vie, je veux être heureux, je veux réussir ma carrière professionnelle, je veux m'épanouir je veux réussir mon plat, machin. Oui, on veut donner du sens, mais encore une fois, le but, c'est d'accepter que justement la vie, grâce à ces chiffres, grâce à ces signes, grâce à ces événements, viennent donner le petit coup de plus de Monsieur Balzen, pour nous dire, essaye de regarder par là, peut-être que par là, il peut y avoir un truc sympa. Regarde là-bas.
Je vais vous donner encore une image que j'utilise souvent pour essayer de faire comprendre ce que j'entends par donner du sens à sa vie. Et quand on est trop accroché dans ce sens-là, parfois on passe à côté de belles choses. Donc on va prendre l'exemple que voilà, vous avez décidé de faire le marathon de Paris. Encore une fois, je ne me souviens jamais du nombre de kilomètres, donc on s'en fout. Mais voilà, on va dire que c'est 40 kilomètres. Je ne sais pas si c'est ça, mais on s'en fout. Donc vous avez informé tout le monde que dimanche, vous allez courir le marathon de Paris. Et vous, votre objectif, c'est de le faire en tant d'heures et tant de minutes grand maximum. Et votre kiff, c'est que vos amis, votre famille soient sur la ligne d'arrivée pour vous accueillir. Ok? Donc pendant toute la course, vous êtes focus sur votre chrono et atteindre votre objectif qui est d'arriver, j'ai n'importe quoi encore sur les horaires, on s'en fout, hein, d'arriver en 4h42 sur la ligne d'arrivée et que ma famille soit là. Donc, vous faites votre course et vous visez ça. Et rien que ça. C'est ce qui vous porte, c'est ce qui vous pousse au cul, c'est ce qui vous fait avancer, c'est ça, ma deadline, ma ligne d'arrivée. Et vous arrivez sur la ligne d'arrivée. Super, 4h41, putain, j'ai battu mon record. Ah putain. Et là, vous regardez autour de vous, il n'y a personne de votre famille, aucun de vos amis sont là. Waouh, la claque que ça fait. Et puis, ben, vous êtes tout penaud et puis tout désespéré. Et bon, voilà, vous commencez à partir dans votre propre délire que, ben voilà, ben, ils s'en foutent. Bon, ben c'est pas grave, j'ai peut-être pas été claire. Et hop, on a 50 000 idées qui commencent à s'enchaîner. Et là, tout d'un coup, vous savez... Robert qui débarque, Tata Micheline qui débarque, et en fait, ils arrivent tous en vous disant, bah écoute, tu m'as pas vu tout à l'heure, t'as vu, je t'ai passé la chanson que t'aimes bien, t'as vu, et puis ma sœur Françoise qui dit, t'as vu comment je t'applaudis, t'as vu comment je suis fière de toi, et en fin de compte, tous vos amis, toute la famille a choisi d'être présent tout au long du parcours pour vous encourager à chacune des étapes. Mais comme vous étiez focus sur la ligne d'arrivée, sur donner du sens à cette course-là, vous n'avez pas pu vous rendre compte que la serviette qu'on vous a tendue, c'est votre mère qui vous l'a tendue. Vous n'avez pas fait gaffe que le verre d'eau fraîche qu'on vous a tendu, c'est votre meilleur ami qui vous l'a tendu. Parce que trop occupé à faire vivre le sens final de mon objectif. Donc oui, on doit donner un sens à sa vie, mais on doit aussi laisser la vie venir nous surprendre sur ce chemin-là. Et ça vient rejoindre un petit peu ce qu'on a vu hier par rapport au choix. Il se passe des choses sur ce chemin-là. Et peut-être que le plus beau des cadeaux, c'est de voir que ma famille croit en moi et qu'elle est là à chacune de mes étapes. Elle m'a encouragée comme elle a pu, comme elle a su. C'est génial. Tata Micheline, elle s'est rappelé combien cette chanson me motivait. Elle me l'a passée, je ne l'ai pas entendue. D'accord ? Est-ce que c'est clair dans ce que je veux vous faire comprendre sur, oui, donner un sens à sa vie, mais laisser aussi la vie venir nous surprendre pour nous mener sur d'autres chemins, d'où l'importance de vivre chacune de nos étapes dans la kiffance et vraiment en laissant tous les champs du possible venir se révéler à nous. Est-ce que ça c'est clair ? Donc le 7, c'est j'assume, je sais que tout a du sens et ce n'est pas parce que ça n'en a pas du sens, ce n'est pas parce que je ne vois pas le sens que ça n'en a pas. Ça en a un. Et un jour, je finis peut-être, si j'ai besoin de savoir pourquoi c'était là, eh bien les indices feront qu'un jour, ça viendra se révéler à moi. Je vous redonne l'exemple où ce matin, j'ai eu envie donc de calculer l'invitation des 21 jours. Voilà, quand je l'ai fait, je n'avais pas du tout idée de ça. Et aujourd'hui, voilà le beau cadeau que ça nous apporte. Est-ce que ça, c'est clair pour ce chiffre 7 ? J'assume et donc forcément, ça veut dire aussi que je me mets derrière le volant de ma voiture, derrière le guidon de mon scooter, de mon vélo. Ça veut dire que, évidemment, je prends la responsabilité de ma vie. On n'oublie pas ça non plus. Ça va ? Est-ce que c'est clair, ça ? Dites-moi tout, est-ce que c'est clair ? Est-ce que ce chiffre 7 est clair pour vous ?
on va partir du principe que oui. Le 8. Le 8, on est bien d'accord que le 8, si je le couche, c'est le signe infini. Donc en fait, le 8, c'est une invitation à s'ouvrir à tous les champs du possible. C'est-à-dire que le mental n'a plus sa place. Le mental n'a plus sa place. Avec le 8, il n'y a plus de notion de jugement. Il n'y a plus de laisser l'autre me dire si c'est bien ou si c'est mal. C'est de se repositionner dans ma définition de ce qui me semble juste et bon pour moi. Et donc de laisser l'univers venir me surprendre et m'apporter le cadeau qu'il y a derrière ça. C'est accepter que je pose un acte en mon âme et conscience et que je laisse l'univers s'occuper des détails et m'apporter le cadeau, la surprise qu'il peut y avoir derrière. C'est s'ouvrir vraiment toutes les opportunités possibles, celles auxquelles je n'ai pas pensé. Ça veut dire aussi que le 8, c'est une invitation à cesser de vouloir contrôler, à cesser de vouloir être maître des choses. Parce que plus je contrôle, plus je risque de passer à côté de quelque chose. Elle est où mon expérimentation de vie? Vous voyez bien que chacun des chiffres, de toute façon, viennent tous s'entremêler et qu'ils ont tous du sens les uns avec les autres. C'est juste une même invitation sous différentes facettes, en fait. Est-ce que c'est clair, ça? Est-ce que je suis... parce que quand je pars dans mes divagations, des fois, j'ai l'impression que je perds mon petit fil. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? D'accord? Donc, ce 8, c'est vraiment de se laisser surprendre par tous les possibles. Pas de jugement, pas de bien, pas de mal. J'ai posé un acte, donc après, par exemple, quand on travaille la clé, en fonction de la position de chacun des chiffres, on va avoir une invitation encore plus précise et plus claire, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de vous aider à vous familiariser avec les chiffres. Donc, le 8, une invitation à sortir basiquement du jugement. Ok, là, je suis confrontée avec un 8. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'étais en train de juger? Est-ce que moi j'étais en train de me juger? Est-ce que j'étais en train de juger l'autre? Est-ce que j'étais en train de me dire que c'est bien, c'est mal? Est-ce que je suis trop dans le contrôle à vouloir absolument un résultat et puis du coup l'autre n'est pas dans cette dynamique-là? Et voilà, vous voyez, c'est juste prendre le temps de se positionner. Regardez, depuis tout à l'heure, on est 9. Et je trouve ça fascinant parce que je vais vous dire ce que signifie le 9. Oui, le 2 ressemble au 8, tout à fait. Sauf qu'on a la formation supplémentaire parce que le 2 est aligné avec le 8. En gros, si je devais vous faire... évidemment, je n'ai pas pris de feuille. Si vous faites un tableau, donc du coup je vais rebondir sur ce que me dit Servane pour que ça puisse vous aider à comprendre ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc le 2 est en lien avec le 5 et avec le 8. D'accord? Donc ce sont juste des vibrations différentes, une information supplémentaire. Donc le 2, c'est faire en se laissant surprendre. Le 5, du coup, c'est de jouir pleinement de ce que je suis en train de faire. Et le 8, sans me juger. Donc il y a une logique même dans le positionnement des chiffres. Ne serait-ce que dans la fratrie. La position dans la fratrie va nous donner aussi un indice par rapport aux chiffres. Un truc tout bête, une vertèbre, en fonction de la vertèbre, on aura l'invitation qui va avec ça. C'est énorme. Vraiment de retenir les grandes lignes de chacun de ces chiffres, je vous assure que ça devient fantastique et c'est amusant. C'est amusant de s'amuser à regarder ce que la vie est en train de nous dire, ce petit clin d'œil, cette petite malice qu'elle est en train de nous donner. Regardez les 21 jours, c'est 2 et 1. Donc c'est 2, je me laisse surprendre. Le 1 dans le respect de qui je suis. 2 et 1, ça fait 3. Ça veut bien dire qu'à la fin de cette expérience, je vais pouvoir être en contact avec ma place. Je vais apprendre à me respecter dans ma place, dans ce qui me situe. Et vraiment jongler avec les chiffres, mais c'est... mais qu'est-ce que j'aime ça? Mais qu'est-ce que j'aime ça? Par exemple, je me réveille, j'ai n'importe quoi, toutes les nuits, à 4h du matin, je me réveille. Merde, qu'est-ce qui se passe? Ok, la nuit, c'est l'inconscient. Donc, si je ne dors pas, c'est que ça demande à être en éveil. Donc, si je me réveille toutes les nuits à 4h du matin, c'est que la vie me demande à mettre en pleine conscience une réalité que je veux laisser dormante et on me demande de la mettre en réveil. Vous vous rendez compte que quand on vient
accumulé, et ça y est, je suis en train de partir, ça y est, je suis en train de m'emballer, ça y est, ma passion est en train de me transporter. Donc vous vous rendez compte que quand on arrive à comprendre le b.a.-ba des choses, et qu'en plus on vient lui coller la symbolique des chiffres, regardez l'histoire que ça nous raconte, et regardez à quel point c'est une aide précieuse. Je sais pas vous, mais moi je suis en kiffance plus. J'adore. Donc le 8, donc je répète, c'est être sans jugement, de se laisser porter par toute la richesse de l'infini, la grandeur de l'infini, et c'est de cesser de vouloir contrôler, de cesser de vouloir commander, de cesser de vouloir imposer à l'autre mon point de vue, etc., etc. Le 9, je l'aime beaucoup parce que le 9, c'est la grâce. C'est le chiffre de la pureté. C'est le chiffre de l'accomplissement total. C'est le chiffre de « il ne me manque rien ». Les cycles du 9, c'est par exemple les 9 mois pour venir au monde. Donc le 9, c'est vraiment sortir de l'illusion du manque. Quand je suis confrontée au 9, généralement, ça va être soit j'ai l'impression de ne pas être accomplie, soit j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Donc, regardez cette belle synchronicité. Michel nous dit, tu devrais expliquer le 9 car on est 9. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, le 9, c'est une invitation à se dire que je suis accompli, il ne me manque rien. Tout est là, tout est à mon service. Je suis la grâce incarnée. C'est d'aller être dans un moment de gratitude pour soi. Et là, on peut être pleine de gratitude parce que nous sommes tout ensemble en train de partager une vibration. Nous avons chacun notre histoire, nous avons chacun notre lot de soucis. Et je suis certaine que chacune de nous, aujourd'hui, avons nos petites contrariétés. Mais c'est pas grave, on est quand même là, en train de vibrer à l'unisson la beauté de la vie, on est en train de célébrer la beauté du partage, on est en train de célébrer la beauté de s'accomplir, de se réaliser. Le 9, c'est ça, c'est de s'accomplir sans croire qu'il me manque quelque chose. Et si on revient dans les basiques, rappelez-vous que le basique du basique, c'est que notre cerveau, lui, il a pour mission de nous assurer qu'on ait tout ce dont on a besoin pour être pleinement en vie à l'instant T. Donc effectivement, par rapport à ça, mais j'ai absolument tout ce qu'il me faut. Voilà, mon chien a décidé de jouer avec la chaise. Donc j'ai absolument tout ce qu'il me faut puisque je suis en vie. Donc dans l'absolu, il ne me manque rien. Tout le reste n'est que du superflu, n'est qu'un petit plus pour améliorer. Mais dans le b.a.-ba, j'ai absolument tout ce dont j'ai besoin puisque je suis en vie. Vous comprenez? Donc c'est fondamental de comprendre ça parce que tout de suite on sort de l'illusion du manque. On sort de l'illusion du manque. Le manque n'est qu'une illusion dans l'absolu. Donc le 9, il va nous parler de tout ça. Il va nous parler aussi de pouvoir prendre le recul et de regarder de quoi je suis riche. Il va nous parler d'abondance. Je suis dans l'abondance de mes connaissances, l'abondance de mon être, l'abondance de la perfection, entre guillemets, puisque je suis totalement accomplie à l'instant T. J'ai absolument toutes les ressources nécessaires pour vivre ce que je suis en train de vivre. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de ce chiffre 9 qui nous parle vraiment de cette grâce, de cette... je trouve qu'il a un côté divin. Il a un côté divin parce qu'il est magique ce 9. Le 9, c'est la dernière étape puisque c'est la grâce. Quand je suis dans le 9, ça y est, je suis à 2 doigts de plonger dans le grand bain de la grâce. Et puis le 9, phonétiquement, on a quelque chose de neuf, donc de nouveau. Donc je vais célébrer la nouveauté de l'instant. Et puis le 9, c'est bien le petit 9, d'accord ? L'œuf qui est donc le siège de la créativité, le siège de la naissance. Je suis totalement accomplie. Et du coup, je vais faire une petite parenthèse pour lorsque je fais des clés de naissance et qu'on regarde dans l'illusion de vie et que souvent les personnes vont avoir un œuf dans leur illusion de vie. Généralement, ce sont des personnes soit qui sont nées avant terme, soit après terme. Et donc qui pensent qu'il leur a manqué quelque chose pour être pleinement accompli. On va prendre la symbolique des personnes. Excusez-moi, O'Neill,
O'Neill, non. Quelle autorité. Dans 30 secondes, il retourne. Mais c'est pas grave. Il faut que je fasse semblant d'être autoritaire. Donc je reviens à ma petite parenthèse. Pour les personnes qui sont nées avant terme et qui vont avoir du neuf dans l'illusion de vie, on va se rendre compte que, en fait, ils partent du principe qu'il leur a manqué 15 jours pour venir normalement. C'est-à-dire que, normalement, j'aurais dû venir au monde le 15 août, je suis née le 10 août. Donc il me manque 5 jours, symboliquement, dans mon inconscient pour être parfait. Et si on inversait, qu'on disait que puisque tout est parfait, mais en fin de compte, il ne me manque pas 5 jours. J'ai 5 jours d'avance. Waouh, ça change tout dans la réflexion. Ça change tout dans le positionnement. Donc, il ne m'a pas manqué 5 jours pour être parfaite. Ça veut dire que j'ai été parfaite 5 jours avant l'heure. Waouh, est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de cette prise de conscience pour tous ceux qui pensent qu'ils ne sont pas suffisamment bien parce qu'ils sont nés avant terme, parce que quand ils sont nés, ils sont venus perturber le confort, les certitudes de papa et maman, parce que je suis arrivée avant terme, maman a dû partir en catastrophe à la clinique, donc je suis venue déranger les plans. Et le 9 est en lien avec le 3 et le 7, hein. Donc avec le 6, pardon. Le 3, le 6 et le 9 sont en lien. Donc la place, la bienveillance pour moi aussi. Ok? Donc ça va être intéressant de regarder dans mon histoire de vie si effectivement je pars du principe que mon arrivée précoce a changé, a bouleversé les plans de papa et maman parce qu'il a fallu partir en catastrophe à la clinique, qu'ils n'étaient pas prêts. Et bien, comment dirais-je, cette résonance peut venir vous toucher dans ce fameux 9. Donc, le 9 est une invitation à comprendre qu'il ne me manque rien. Je suis totalement accomplie pour vivre ce que j'ai à vivre. Et chaque seconde, en fait, vient m'apporter quelque chose de supplémentaire. Il ne vient pas combler un manque. C'est ça la nuance. Chaque seconde supplémentaire vient m'apporter un plus. C'est-à-dire qu'il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et c'est pas, il y a ça, et puis, poum, ça vient tomber dans mon puits pour le combler. Pas du tout. Il y a ça. Je suis accomplie à ce moment-là. Et la seconde suivante, voilà la nouvelle couche d'accomplissement. Et la nouvelle couche d'accomplissement. Et la nouvelle couche d'accomplissement. Donc, de voir ça dans cette dynamique-là, c'est bien du plus et en aucun cas, ça vient combler un manque. Est-ce que ça, c'est clair avec la symbolique de ces 9 chiffres? Dites-moi tout. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne pour vous? Dites-moi. Parce que donc après, on va regarder les nombres. Mais comme vous avez pu le comprendre, les nombres ne sont que l'addition des chiffres. Alors, est-ce qu'encore une fois mon téléphone bug? Non, c'est bon. Donc pour Michel, c'est clair. Ok. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, quand deux chiffres sont côte à côte et identiques, c'est une injonction de vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'impératif, il y a quelque chose limite d'urgent à comprendre. Si, par exemple, je tombe sur du 77, donc on va prendre cet exemple-là, 77, donc on a 2 fois le chiffre 7. Donc on va avoir le... je suis en train d'excuser, moi je suis en train de voir ce que met Steph. C'est clair mais difficile à mettre en pratique. Ben, c'est comme tout, hein. On s'entraîne, tout simplement. Entraîne-toi dans les trucs ludiques, dans les trucs tout bêtes. On verra après l'adresse, par exemple, par rapport à ton adresse. Ça peut être sympa. Donc, je reviens à mon petit 77. Donc, confronté à un 77, donc on est en train de voir qu'il y a une injonction de vie à assumer ma vie, à prendre la responsabilité de mes choix, à comprendre que ma vie a du sens. 7 et 7, 14, donc 4 et 1, 5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si effectivement, donc en fonction du moment où je suis en train d'être confrontée avec ce 77, hein, rappelez-vous que c'est dans quel domaine de ma vie j'ai à faire vivre le message qui m'est envoyé. Donc ça va être de dire que si effectivement je prends la responsabilité de ma vie, si je l'assume et que je sais qu'au bout du compte, tout est à mon service, j'arrive dans mon 5 qui est dans le plaisir. Je vais
kiffer, je vais vivre pleinement l'expérience qui m'est proposée au travers de ce 77. Est-ce que ça, c'est plus clair quand je t'explique comme ça, Steph? Est-ce que ça, tu comprends la mécanique de comment on peut utiliser les choses? Donc maintenant, avec une adresse. Par exemple, moi ici au Portugal, j'habite 502 rue des Fleurs. Donc 5, 2 qui nous font 7. Et les fleurs, par définition, c'est la nature, c'est la beauté, c'est la pureté. Donc c'est comme si, lorsque je viens au Portugal, l'invitation, c'est de vivre pleinement mon expérience portugaise, avec mon 2 qui est sans attente dans la découverte, parce que 5 et 2, 7, et donc d'assumer ce que je vais faire dans cette maison. Donc la maison, c'est moi, hein. Rappelez-vous pourquoi je parle d'adresse. La maison, c'est chez moi, c'est mon moi, ça symbolise qui je suis. Donc quand je suis au Portugal, quand je suis dans ma maison du Portugal, la vie m'invite à me connecter à la beauté de la nature, à la simplicité des choses, en vivant pleinement mes expériences, sans aucune attente et en assumant les décisions que je prends. Et c'est exactement ce que je fais avec ces directs. Vous voyez, je ne suis pas du tout en train de me laisser perturber par le fait que mon chien va vouloir s'amuser, que mon mari, comme par hasard, a besoin de parler ou de passer parce qu'il a un truc à faire. Je m'en fous royal, j'assume. Alors ok, ça peut être déplaçant, ça peut vous sembler déplacé, ça peut vous sembler irrespectueux, mais je suis simplement en train de vous montrer que je suis en train d'accueillir la réalité de ma vie dans ce direct et que je me repositionne et que je compose avec ça et que tout est à mon service. Donc oui, j'assume que mes directs ne soient pas parfaits, j'assume que mes directs puissent, par exemple tout à l'heure on était 14, là on se retrouve que 7, et peut-être que je finirai avec une seule personne derrière l'écran, mais c'est pas grave, parce que je suis en train de vivre pleinement à l'extérieur, mon intérieur. Est-ce que c'est clair ça? Est-ce que cet exemple d'adresse a du sens pour vous? Michel me dit, 3 fois en un mois, le Portugal vient à moi, il y a à avoir une résonance. Très probablement. Qu'est-ce que le Portugal peut représenter comme ça pour toi spontanément? Quelle est, je sais pas, ta croyance par rapport au Portugal? Qu'est-ce que ça symbolise? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est les paysages? Est-ce que c'est comment dirais-je, la cuisine? À toi de voir comment ça peut venir résonner. Peut-être que dans ton entourage, tu as un Portugais. Je vais vous donner un exemple fascinant. Absolument fascinant. J'avais une accompagnée qui avait commencé à faire un travail avec moi et en fait ça a bloqué quand elle a su que j'étais portugaise. Je trouvais ça vraiment génial parce que ça je l'ai su après, hein, parce qu'elle me l'a expliqué. Donc elle a arrêté de travailler avec moi et elle m'a écrit il y a quelques temps pour me dire qu'en fin de compte elle avait arrêté de travailler avec moi parce que elle avait été perturbée avec le fait que j'étais portugaise et qu'elle avait vécu une mauvaise expérience avec une portugaise. Et ce qui est génial, c'est que, en fait, avec le travail qu'on a fait ensemble, elle a pris conscience de différentes choses. Et le simple fait qu'elle ait pu comprendre qu'elle avait arrêté le travail avec moi parce que j'étais portugaise est venu fermer la boucle. C'est-à-dire qu'elle était en paix maintenant avec les Portugais, entre guillemets, parce qu'elle avait compris que cette femme avec qui elle était en conflit portugaise était venue l'inviter à quelque chose et que le simple fait qu'elle ait choisi inconsciemment de travailler avec moi qui était portugaise était venu réparer dans son histoire les drames de vie par rapport aux Portugais. Je trouve ça absolument fascinant, fascinant. Est-ce que c'est clair? Alors, le 17 pour Steph, c'est le respect de soi sans comparaison, en assumant mes choix. 7 et 1, 8. Donc, donc tout dépend dans quel domaine, hein, tu as ce fameux 17 qui vient te parler. Donc en fait, c'est une invitation pour sortir du jugement,
pour pouvoir laisser la porte s'ouvrir sur tous les possibles, tu dois te respecter sans te comparer en ayant la certitude que ça a du sens pour toi et que ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à le nommer que ça ne fonctionne pas. Et c'est exactement ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire, je ne sais pas comment faire. On est en train de te dire de ne pas te soucier de comment faire, juste déjà d'accueillir l'invitation de ce 17 qui est donc de te respecter sans comparaison, en sachant que ça a du sens. Donc ok, si c'est ton adresse, ça veut dire que pour être toi, pour être en paix dans ton chez-toi, dans ton harmonie, tu dois voir dans quel domaine de ta vie, effectivement, tu dois te respecter sans te comparer, en étant en étant aux commandes, entre guillemets, de tes choix, puisque ta maison, c'est ta vie, et donc pour t'ouvrir une porte sur une nouvelle façon de te positionner dans ton être, dans ton intimité. La maison, c'est aussi l'intimité. Est-ce que dans ces grandes lignes, ça a plus de sens pour toi? Et Véronique me dit, je cherche, mais en termes de résonance, je sèche. Alors je suppose que tu as écrit quelque chose avant. Donc tu habites le 3, appartement 5. Donc le 3, c'est le nom de la rue. Donc c'est ce qui est à l'extérieur. Et le 5, c'est ton appartement, c'est ton intérieur. C'est comme si la vie te demandait de te positionner, donc le 3, par rapport à l'extérieur, puisque c'est aussi ton adresse. C'est comme si la vie te demandait de te positionner et d'être cohérente avec le 5, qui est donc l'expérimentation libre. Dans quel domaine de ta vie, donc là on serait peut-être au niveau social, dans quel domaine de ta vie on t'invite à être cohérente entre l'extérieur qui est l'adresse et l'intérieur qui est ton appartement, donc de pouvoir être en cohérence, en harmonie avec le droit de prendre du plaisir à être qui tu es, du plaisir dans ton intimité, dans ta réalisation personnelle et de pouvoir peut-être communiquer. Vraiment, je fais des trucs là, vraiment à l'arrache, parce que j'ai pas envie de tous vous perdre, mais et puis j'ai pas envie de rentrer dans votre intimité, mais est-ce que ça a plus de sens comme ça ? Est-ce que ça a plus de sens? Bien sûr qu'une plaque d'immatriculation a du sens, puisque la voiture, c'est mon autonomie, c'est ma liberté. Donc bien sûr que ça a du sens. Bon, bah Steph me dit que ça lui correspond parfaitement. Super. Donc pour revenir sur la plaque d'immatriculation, la plaque d'immatriculation, c'est la façon dont je vais nommer ma liberté d'être. Intéressant, non ? Oui, mais c'est pas moi qui ai choisi le numéro de ma plaque. Oui, on est d'accord. Mais cette voiture, elle est arrivée à un moment donné dans ma vie et elle avait ce message-là. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment je fais progresser ce message-là? Intéressant. Oh, 1 minute 58. Aline me dit, le Portugal me fait rêver car c'est le bout de l'Europe et le début vers l'ailleurs avec la mer, fin et début. Je t'invite juste à relire ça et en remplaçant le mot mer, donc océan, avec le mot mer, maman, et de regarder ce qui se passe pour toi. Super Véronique, tu vois, ça résonne. Ben voilà, exactement. Super. Donc tu vois, tu viens de te rendre compte que tu vivais ton 3 et 5 donc dans ce qu'on appelle du coup dans l'inconscient, donc dans la fermeture. Tu étais en train de t'isoler par peur de montrer aux autres ton droit de jouir de la vie. Génial. Et donc la vie te dit, hey, vas-y, montre, vas-y, sois exemple. 369. Ok, donc c'est génial, parce que le total de tout ça, ça fait que des 9. Intéressant. En fait, le calcul, c'est simple. Quand on fait un calcul, on vire tout ce qui fait 9 et on regarde ce qui reste. Donc, il y a le 9, on le vire. Si c'est 3, 9. Donc, en fait, c'est une invitation à te dire que tu es absolument dans un état de grâce. Tu es totalement accompli. Tu es totalement habité à l'intérieur de toi. Et donc, pour en prendre conscience, on te demande donc 3, 6, 9. On te demande de te positionner, d'être cohérente et donc de communiquer dans l'amour et la bienveillance avec toi-même en sortant de l'illusion du manque. Tu es totalement accompli
Est-ce que ça a du sens, Servan? Ah, ça va couper dans 18 secondes. Bon, est-ce que je reviens pour vous dire au revoir? Oui, allez, je reviens pour vous dire au revoir. Ça coupe. Je vous laisse intégrer tout ce qu'on vient de se dire et puis on se retrouve dans une nouvelle dynamique pour conclure ce direct.